Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, je dois avouer, qui est une émission que je regarde énormément en ce moment, qui est Top Chef, qui compte beaucoup pour moi, ça m'a beaucoup appris sur la cuisine, je trouve que c'est extrêmement bien fait et intéressant et que on apprend vraiment plein de choses sur le système de cuisine française Poste propre, poubelle, organisation, propreté. Ok. ou sur les réflexes à avoir pour cuisiner un plat qui soit bon, qui soit équilibré. Enfin, je pense que ça m'a beaucoup inspiré, ça a inspiré beaucoup de Français à cuisiner mieux, avec plus d'émotion et plus de précision. Euh, et cela dit, plus je regarde l'émission et plus il y a des choses qui me frustrent et dont je voulais parler, peut-être essayer de donner des pistes de réflexion sur comment on pourrait améliorer le principe et le rendre plus impactant, plus efficace. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est. La première chose qui me frustre vraiment, c'est de voir des candidats partir chaque semaine. Alors, ça, c'est un truc vraiment que je trouve très dommage, parce que les premiers candidats qui partent, ben, on les voit pas. On les voit pas, ça veut dire on les verra pas grandir. Ce qui est intéressant dans l'émission, c'est de voir les candidats évoluer, c'est de voir les candidats apprendre des choses, se remettre en question, changer peut-être leur manière de cuisiner. Et vous voyez, c'est comme dans un film, ce qui est intéressant, c'est l'arc du personnage. C'est pas juste d'où il part, c'est aussi où il arrive et toute la différence qu'il y a entre les deux. Et quand vous éliminez des candidats, par exemple, semaine 1, semaine 2, semaine 3, on n'a pas eu le temps de les voir. On n'a pas eu le temps de s'attacher à eux, on n'a pas eu le temps de développer un lien émotionnel et on n'a pas eu le temps de vraiment les voir changer, les voir évoluer. Alors, pour ça, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans un contexte qui n'a rien à voir. C'est pour ça que je ris, parce que ça n'a vraiment rien à voir en apparence, et pourtant je pense que ça peut être extrêmement pertinent. C'est un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. League of Legends, que vous connaissez sûrement, qui est un MOBA avec des millions et des millions de joueurs. Ils ont développé un mode qui s'appelle TFT, Teamfight Tactics. Et dans TFT, donc le principe, c'est une série de tournois avec 8 joueurs et une série de duels. À chaque duel, il y a un perdant et un gagnant. Les gagnants conservent un certain nombre de points et les perdants perdent des points. Donc à chaque duel, il y a une configuration qui se reconfigure. Et ce qui se passe, c'est que du coup, celui qui n'a plus de points est éliminé, celui qui en a le plus, celui qui est le dernier restant, non éliminé, c'est le premier, c'est celui qui gagne. Alors, j'explique sans doute très mal, mais en gros, si vous regardez un petit peu le principe de TFT, et vous voyez que les joueurs, en fait, partent tous au départ avec 100 points. Et c'est un peu leur point de vie, en fait. Et ils vont faire une série de duels, et à chaque duel, ils vont pouvoir soit conserver leur nombre de points s'ils gagnent, soit en perdre s'ils perdent le duel. Et à chaque fois, le duel avec un adversaire aléatoire. Et donc à la fin, nécessairement, certains challengers arrivent à 0 points, du coup ils sont éliminés, et ceux qui restent, c'est ceux enfin, ils peuvent avoir entre 100 et 1 point, et bien c'est celui qui reste à la fin, c'est celui qui gagne, qui fait le top 1 qu'on appelle sur TFT. Alors pourquoi ça peut être intéressant sur Top Chef? Si au lieu de dire que chaque semaine on fait une série d'épreuves au cours de laquelle on élimine un candidat, c'est-à-dire qu'on c'est une espèce d'entonnoir où ceux qui restent on les enlève et en fait on enlève jusqu'à ce qu'il en reste qu'un et c'est le perdant, et bien ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait dire que chaque candidat commence à 100 points, donc chaque candidat de Top Chef, donc les 12, et je crois qu'il y a 12 candidats au début, ils arrivent dans chacun 100 points, et du coup, ils font les épreuves, ils les gagnent, ils les perdent, s'ils les perdent, ils perdent des points, s'ils les gagnent, ils gardent leurs 100 points. Donc qu'est-ce que ça changerait en fait? Ça changerait qu'il n'y aurait pas un candidat éliminé chaque semaine. Ça changerait que les candidats éliminés, ils sont éliminés beaucoup plus tard en fait. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y en a un par semaine, on va en avoir peut-être zéro la première semaine, zéro la deuxième semaine, zéro la troisième semaine, zéro la quatrième semaine. Et c'est seulement à la neuvième semaine qu'on va commencer à perdre 2, 3, 4 candidats. Et du coup, on les verrait plus. Du coup, on aura le temps. Et ça conserverait beaucoup plus de suspense. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un candidat qui perd beaucoup au début, mais dont il lui reste encore des points, et après il se surpasse, et puis en fait il dépasse tous les autres. Et ça on peut pas l'avoir dans Top Chef. C'est-à-dire que si tu rates une semaine, c'est fini. C'est fini, tu perds, c'est terminé. Et quand on y réfléchit, c'est assez injuste en fait. C'est un fonctionnement qui me pose un peu problème. C'est-à-dire que si t'es pas bien pendant une semaine, t'es un peu fatigué, tu t'as mal dormi le week-end, c'est fini. Top Chef, c'est terminé.
Alors qu'on pourrait imaginer un système où, voilà, tu perds, bah, tu perds des points. Si tu perds encore la semaine d'après, tu perdras encore des points. Si tu perdras encore la semaine d'après, tu perdras encore des points. Donc si tu perds trop, tu es à risque. Mais de perdre une fois, c'est-à-dire sur une semaine, ça ne te portera pas préjudice si tu sais t'en relever en fait. Dans Top Chef, bah, si tu rates toutes les épreuves d'une semaine, surtout qu'il y a des épreuves par équipe, donc c'est encore un peu différent parce que dans une épreuve par équipe, quand tu rates, est-ce que c'est toi qui rates? Bon, si tu vas en dernière chance après et que tu rates la dernière chance, voilà, c'est un peu ta seule façon de te rattraper. Et alors, il y a autre chose qui est intéressant, qui pourrait être intéressant dans ce système. T'es pas obligé de perdre le même nombre de points à chaque round. C'est-à-dire que dans TFT, au début, tu perds quelques points, 3 ou 4 points, et puis plus ça avance, et plus t'es amené à perdre 2 points. Donc c'est-à-dire que de perdre au début, ça va, c'est pas trop grave. Mais de perdre à la fin, ça peut être fatal en fait pour ta participation au concours. Du coup, euh, du coup, voilà, je pense que ce serait intéressant d'essayer de changer le système pour faire un système de points où juste simplement tu perds des points à chaque fois que tu. Et du coup, celui qui. À chaque fois que tu perds, et du coup, celui qui arrive à 0 points, il est éliminé, et puis voilà. Et puis celui qui reste, c'est le premier, c'est le top chef, quoi. Enfin, ou alors on dit qu'on fait ça jusqu'à la finale. C'est-à-dire qu'on fait pas forcément ça tout le temps, mais on fait ça jusqu'à ce qu'il reste que 2 candidats, et là on fait la finale. Là c'est la finale, top chef, machin, super. Alors d'ailleurs, la finale, ça c'est un truc aussi, le point 2, c'est une super transition pour le bon point 2, qui est, euh, qui est la finale. Alors moi j'ai un gros problème avec la finale, et depuis le début, je comprends pas pourquoi la finale se passe devant des amateurs. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi dans ce genre de concours, le moment le plus important, le choix le plus important à faire est fait par des amateurs, alors que tout le reste du concours est centré autour de l'excellence technique et le fait d'être jugé par des chefs de renommée internationale. Donc c'est-à-dire que si c'est un jeu vidéo, le boss du game, ça peut pas être Monsieur Tout le Monde. Il faut que ce soit Robuchon. Il faut que ce soit Ducasse. Tu vois, faut que ce soit logique en fait. Il faut que la progression, on commence à la limite par des amateurs, et puis tac, tac, on monte. Et plus on monte, et plus le chef, plus la personne qui va pouvoir être le juge de qui est le meilleur, il faut que ce soit quelqu'un de super, super classe. Donc soit bah, Robuchon il est mort, je crois, mais Ducasse, que sais-je. Tu vois, des chefs 10 étoiles, Yannick Aleno, je crois qu'il a 6 étoiles. Donc il faut que ce soit logique en fait. Et la finale pour moi, faire un banquet, pourquoi pas. Entrée plat dessert, déjà je trouve ça un peu plus dommage parce que entrée plat dessert, enfin, ben, bon c'est un petit peu trop segmenté. Bon, à la limite pourquoi pas. Mais les 100 amateurs de la Croix-Rouge qui vont décider qui va être le candidat, bah, ça favorise ça favorise en fait le candidat le plus consensuel. Et on l'a vu à la dernière finale. Alors ça, je vais en reparler un peu après, je pense, de la dernière finale. Mais c'est vrai que je pense que ça a posé pas mal de problème à pas mal de gens. Qu'en fait, on savait plus ou moins que c'est David qui allait gagner parce que c'est quand même le candidat le plus consensuel. C'est quand même celui où c'est le plus accessible, quoi. Tu vois. Ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est quand même plus accessible. Et du coup, ça fausse un peu le jeu, quoi. Ça fausse un peu le jeu, alors que justement, on voudrait que la finale soit vraiment le moment où tu prennes des risques, où tu ailles à fond, tu fasses des trucs incroyables, même si ça rate, tu vois, mais qu'au moins on récompense le risque et l'investissement qui a été pris. Alors, j'ai un autre problème, c'est l'annonce des résultats, j'ai jamais compris pourquoi. Peut-être vous pourrez me dire en commentaire, mais je comprends pas l'intérêt que l'annonce des résultats, donc après la finale, se passe 3 mois après. Je crois qu'en général, c'est quelques mois après la finale, et pas juste après. Et j'ai toujours trouvé que ça cassait le rythme. Je veux dire, si vous avez fait l'épreuve de votre vie, que vous êtes là, vous voulez savoir tout de suite. Pourquoi vous voulez attendre 3 mois? Pourquoi vous voulez attendre 3 mois pour savoir si vous avez gagné Top Chef? Ça casse le rythme. C'est dommage en fait. On perd le momentum, on perd l'élan, l'énergie qu'il peut y avoir dans un contexte de finale. En plus, dans la finale, on a tous les candidats normalement qui sont réunis. C'est-à-dire tous les candidats normalement qui ont participé à Top Chef, ils participent à la finale. Et donc là, ils devraient tous être là derrière le gagnant à applaudir, à faire bravo, c'est super, t'as super bien joué. Voilà, et puis il reçoit le couteau, et il reçoit le couteau, et encore une fois, pas des amateurs, mais il devrait recevoir le couteau de Ducasse, ou je sais pas qui, d'un mec super, super, d'une superstar mondiale de la cuisine, tu vois. Euh, donc ça c'est un truc que je comprends pas très bien. Donc ils reçoivent la médaille, le couteau dans le contexte de leur famille. Bah, ça nous sort du contexte Top Chef en fait. C'est bien qu'ils soient avec leur famille, mais quel est le rapport avec le concours? Il n'y a pas vraiment de rapport. Je suis content qu'il soit avec sa famille, c'est bien, tant mieux, mais c'est pas le principe du truc pour moi. C'est pas fait pour célébrer la famille, ce genre de concours.
Donc pour moi, on est un peu hors sujet dans ce genre de contexte. Euh, un quatrième problème, cinquième problème. Quatrième problème que j'ai que je peux avoir avec Top Chef, parfois c'est le montage. Euh, En général, il est assez nerveux. C'est-à-dire qu'on nous fait assez bien ressentir le stress des candidats, le fait que ça va vite. Mais il y a un moment que j'ai vu dans la saison 10, c'était dans les quarts de finale avec Samuel, où tout d'un coup, le temps était suspendu, il était sur son montage, il était sur son dressage, et on ressentait vraiment au plus près la précision des gestes de Samuel, qui est bon, c'est un énorme technicien, mais d'avoir choisi un montage un peu différent pour ce plan-là, c'était extrêmement bienvenu. Et du coup, ça me fait me penser à quel point d'habitude le montage il va très vite et peut-être même trop vite. Et ça, c'est quelque chose, en tant que spectateur, j'aurais aimé avoir des plans plus longs qui me permettent de voir vraiment à quel point c'est difficile ce qu'ils font. Parce on le voit pas forcément très facilement. En termes de longueur, justement, en termes de montage, j'ai encore deux problèmes de montage dont j'aimerais parler. Le premier, c'est moi je regarde les émissions sur YouTube en général. Je les regarde pas à la télé parce que je suis pas parce que je regarde YouTube. Voilà, les jeunes regardent YouTube et sur YouTube on n'a pas de problème de longueur. L'émission elle pourra faire 3 heures en fait, ça changerait rien pour moi. Je peux la regarder une demi-heure, arrêter, regarder une autre demi-heure, arrêter. Et je trouve que les émissions sont trop courtes en fait. Sur beaucoup d'épreuves, les émissions sont trop courtes, ça va beaucoup trop vite. Euh, alors, je peux comprendre qu'à la télé, tu peux pas te permettre de faire des émissions de 3 heures. Ok. Cela dit, j'ai noté beaucoup de moments où on a presque autant de flashbacks que que d'images de l'épreuve elle-même. Et donc là, tu te dis, bah, on m'a un peu eu quoi. C'est-à-dire que j'ai plein de flashbacks pour expliquer comment le Top Chef c'était une aventure humaine incroyable. Bon, super. Mais du coup, je vois pas l'épreuve. Et alors que les flashbacks qu'on montre, c'est des images que j'ai déjà vues. Donc j'ai pas besoin de les revoir, ça me fait rien de les revoir en fait. Donc ça, c'est sur le montage, c'est un truc voilà, je pense on pourrait un peu améliorer. Le troisième problème que j'ai sur le montage, euh, alors, est-ce que c'est le problème du montage ou est-ce que c'est le problème de la manière dont ça fonctionne? Euh, je ne suis pas sûr, mais ça, c'est un truc qui m'a posé un petit peu problème, même si on s'y habitue, mais assez vite, c'est avec les chefs. Les chefs de brigade, en fait, on comprend pas bien ce qu'ils apportent vraiment aux candidats. C'est-à-dire qu'on le devine, mais c'est pas montré, pour moi. Euh, Il y a des moments où c'est très clair, il y a des moments où c'est beaucoup moins clair. C'est-à-dire que c'est devenu presque un mime, c'est devenu presque un gimmick de voir un chef dire fais attention au goût. Tu vois. Tu te dis, c'est des cuisiniers. Évidemment qu'ils vont faire attention. Comment un cuisinier peut oublier le goût? Tu vois, fais attention au goût. Fais attention, il faut que ce soit gourmand, faut que ce soit bon. Ouais, presque tu pourrais le dire, faut que ce soit bon. Tu vois, limite, moi je pourrais être chef. Si c'est pour dire ça, moi je pourrais être chef de brigade. Tu vois. Alors, je pense pas que ce soit de la faute des chefs de brigade en eux-mêmes. Je pense entre nous soit dit, je pense que ce sont des gens extrêmement compétents. Mais dans le principe de l'émission, dans la manière dont c'est construit, dans la manière dont c'est monté, ce serait bienvenu de plus voir qu'est-ce que les chefs de brigade apportent. Alors, j'ai cru comprendre que les chefs de brigade n'ont pas le droit de donner des indications. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de dire, bah voilà, t'as choisi l'orange, moi je prendrais plutôt le citron. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils n'ont pas le droit de dire précisément comment ils feraient la recette, par exemple. Il faut qu'ils laissent les candidats choisir. Ok, ça je peux comprendre. Mais du coup, bah, il faudrait que ce soit beaucoup plus clair ce qu'ils amènent et à quoi ils servent. En particulier quand on voit des candidats qui n'ont pas forcément envie d'écouter les chefs de brigade. Alors, c'est leur droit de pas écouter les chefs de brigade, mais du coup, le chef de brigade, il sert un peu à rien. Tu vois. Donc il est là, il dit, bah c'est bien, bah tu fais ton truc, ok, bah continue. Et puis il s'en va, et puis il s'en va, et puis voilà. Donc il a servi strictement à rien, quoi. Enfin, dans la dernière saison, je pense que un candidat comme Adrien, je suis pas sûr je suis pas sûr. En tout cas, j'ai pas vu ce que Paul Perret, son chef, lui a apporté de précis. Adrien, il arrivait, il a son univers, il a son truc, il dit moi je vais faire ça, 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 ça. Je me souviens pas avoir une scène où Paul Perret l'a inspiré sur quelque chose. C'est pas de sa faute, mais du coup, c'est un peu gênant quoi. Et en fait, peut-être ça demande un peu à redéfinir le rôle du chef de brigade, et à se demander, bah, ok, faut pas qu'il impose son identité, faut qu'il laisse le chef travailler, mais à la fois, du coup, à quoi il sert quoi, tu vois. Moi, je trouve ça génial d'avoir des chefs de brigade. Je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve ça. En plus, ils ont réussi à ce qu'il y ait une espèce de relation
un peu de taquinerie entre le chef Etchebest, le chef Saran, la chef Darroze. On sent qu'ils se connaissent bien, ils ont envie de se tirer un peu dans les pattes, tu vois. C'est très agréable à regarder. Leurs échanges sont vraiment super sympas. Mais au niveau technique, ça gagnerait à être un peu précisé tout ça, je pense. J'ai pas d'idée spécifique sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce problème, pour résoudre ce problème, mais en tout cas, je pense que ça mériterait qu'on y réfléchisse. Euh, j'aimerais finir la vidéo sur un problème. Alors, c'est un problème un peu plus spécifique, mais qui m'a un peu démotivé en fait de regarder sur la dernière saison. On a eu une finale entre David et Adrien, euh, dont la victoire de David était assez prévisible pour les raisons que j'ai déjà données. C'est-à-dire que David, c'est un candidat plus consensuel, plus accessible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, qu'on se comprenne. Euh, David, moi, il y a des assiettes, juste à les voir, j'ai envie de les manger. Tu vois. On peut pas dire, c'est pas un mauvais candidat, c'est super bon candidat, je pense. Mais du coup, la finale, bah, elle était un peu jouée d'avance. Mais même si elle n'était pas jouée d'avance, en fait, j'étais arrivé dans la finale en me disant, bah, de toute façon, le résultat, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce qu'ils sont chacun tellement différents qu'on ne peut pas les comparer, en fait. Adrien, c'est un candidat, c'est un cuisinier vraiment fou, avec des idées géniales et qui partent dans tous les sens. Enfin, non, c'est pas qui partent dans tous les sens, c'est très cohérent. Mais ça va chercher des trucs, ça va chercher très très loin dans des trucs presque à la limite de ce qui est possible de manger. Et David, c'est un candidat hyper consensuel, accessible, sympa, végétal. C'est-à-dire qu'ils sont tellement différents qu'à un moment donné, comment tu veux les départager? C'est-à-dire qu'il va y avoir un gagnant. Ok, il va y avoir un gagnant de toute façon. Mais est-ce que ça dit quoi que ce soit de leur qualité de cuisinier? Là, je suis pas sûr. Puisqu'ils sont chacun dans leur univers, ils sont parallèles en fait. Ils se rencontrent pas. Et du coup, bah, on est là, moi je suis arrivé devant la finale, j'ai fait bon ok, bah tant mieux, super, sympa, mais c'est pas. Enfin, je pense que ni l'un ni l'autre n'ont retiré quoi que ce soit de cette finale. Alors que la finale Camille-Victor, on avait effectivement Camille qui était un peu plus consensuelle, Victor qui allait prendre un peu plus de risques, mais c'est pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même assez égaux, je trouvais. Ils étaient quand même assez. Ils étaient assez comparables et du coup il y avait un peu de suspense de savoir qui va gagner. Tu vois. Parce que on ne sait pas en fait, on n'est pas sûr. Alors que là ils sont tellement différents. Quand deux candidats sont tellement différents, c'est c'est toujours un peu problématique quoi, de voir l'épreuve, de voir la finale, une épreuve comme la finale. Voilà, encore une fois, j'ai pas la solution, mais c'est à creuser. Je pense que c'est intéressant de le relever en tout cas. Euh, voilà, donc je pense que de manière générale, dans Top Chef, ce qui est intéressant, c'est de voir les candidats grandir. Et là, il y a un candidat en particulier. Alors, j'ai deux candidats en particulier que j'ai adoré dans la saison 11. C'est Gratien et Martin. Gratien, c'est l'amateur. Déjà qu'il soit arrivé là, c'est fou, c'est incroyable. Il doit avoir un niveau monstrueux. Du coup, il est arrivé, bah, forcément, il était moins bon que les autres. Ça s'est vu au fur et à mesure qu'il était quand même moins bon que les autres. Mais qu'est-ce qu'il a dû apprendre? Et on est vraiment on est content pour lui. Quoi. On n'est pas. Franchement, moi j'étais vraiment content que ce mec-là il arrive à aller à ce truc-là et j'avais envie qu'il gagne en fait. J'avais envie qu'il aille le plus loin possible. Et un candidat comme Martin, dans la saison 11, j'ai trouvé formidable parce qu'il vient d'un, il a un background en fait très palace, très technique, euh, très précis et il devait s'améliorer sur le côté émotion, sur le fait de se lâcher, d'aller chercher des goûts risqués. Et en fait, il en avait conscience de ça. Et il avait envie. C'est ça qui est vachement bien avec ce mec, c'est qu'il avait envie de se dépasser et vraiment d'éclater ses propres limites. Et c'est pour ça, moi, j'étais vraiment déçu quand David l'a éliminé, parce que David, il n'a pas évolué pendant la saison. Il a commencé la saison en faisant des trucs, il a fini la saison en faisant exactement la même merde. Alors que Martin, il a commencé en faisant des trucs, il a fini, il a vraiment, en tout cas, il a essayé de faire des choses vraiment, vraiment différentes. Et, et ça, c'est ces candidats-là qu'on a envie de voir gagner. Euh, de voir des candidats comme Diego. Bon, encore une fois, je veux dire, il ne s'agit pas de critiquer les candidats, qu'on soit. Que tout soit clair. Moi, j'ai pas le millième de niveau de ces candidats. Je suis pas là pour dire les uns sont bons, les uns sont mauvais. Je dis juste que, en tant que spectateur, voir un candidat comme Diego faire, je crois, il a fait 3 ou 4 fois
des plats sur une base mexicaine, au bout d'un moment, tu te dis, bon, allez, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous sortir d'autre, tu vois. C'est un peu comme quand on te raconte une histoire. Si tu vois le héros gagner avec toujours les mêmes stratagèmes, tu te fais chier au bout d'un moment. T'as envie de regarder autre chose. Bah là, c'est pareil, tu vois. Les candidats sont sûrement très très bons. David et Diego sont sûrement très très bons. Il n'y a, y a pas de question là-dessus. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est de voir les candidats évoluer, c'est de les voir grandir, c'est de les voir changer. Euh, Évidemment, tu veux qu'ils soient sympathiques, mais je pense qu'ils sont d'autant plus sympathiques qu'ils ont à cœur de prendre le Top Chef comme une opportunité de grandir. Et pas seulement pour se prouver à eux-mêmes qu'ils valent quelque chose. Parce que nous, on s'en fout un peu de leur ego. Tu vois, David, on sent que. J'ai peut-être pas vu assez d'images pour pouvoir faire son profil psychologique, mais on sent quand même qu'il avait quelque chose à se prouver. Tu vois, c'était vraiment. Il fallait qu'il gagne parce que. Il a une espèce d'orgueil blessé, ce mec. Je sais pas pourquoi. Mais c'était ce que j'ai ressenti. Et c'est un peu chiant à regarder. Tu vois, un mec qui a un orgueil blessé, surtout si tu sais pas d'ailleurs. Si tu sais pas, bon, t'es là, tu sais pas trop ce qu'il a à conquérir. Mais je préfère mille fois voir un candidat comme Gratien ou Martin, qui a finalement rien à prouver de spécial, mais qui est juste là pour apprendre, que de voir un candidat comme David qui veut à tout prix gagner, et finalement au prix de peut-être du plaisir de faire l'aventure en fait. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment que l'émission mette l'accent en fait. C'est vraiment mon œil de spectateur. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Allez, ciao les poules.